Et salut la compagnie, j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour parler d'un sujet qui m'est cher, d'un sujet que j'adore, de peut-être mon sujet préféré de toute la vie, les règles. Après vous avoir parlé de la coupe menstruelle, après vous avoir parlé de la culotte de règles, après vous avoir parlé du syndrome du choc toxique, si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous mets les liens dans la barre d'infos, n'hésitez pas à aller les regarder. Aujourd'hui je viens vous parler de la serviette réutilisable. Mais dans un premier temps, comment parler de serviette hygiénique lavable sans parler de serviette hygiénique traditionnelle? Donc il faut savoir, pour la petite info, qu'une femme qui utilise principalement des serviettes hygiéniques en tant que protection périodique va en utiliser un tout petit peu moins de 300 par an. Hein. Voilà, c'est-à-dire que 300 par an, hein, je ne sais pas quoi je rajoutais de plus. Donc évidemment, ça génère beaucoup de déchets, ça coûte aussi beaucoup d'argent. Et d'un point de vue sanitaire, on sait bien aujourd'hui que la composition des serviettes traditionnelles est juste absolument dégueulasse, hein, pour le peu qu'on en sait. C'est-à-dire qu'elles sont blanchies au chlore, c'est plein de pétrochimie, de trucs absolument dégueulasses qui te filent le cancer de tout partout du corps. Ils arrivent même à te foutre du parfum dans les serviettes hygiéniques. Alors ça, c'est comme le truc qui m'a toujours fait halluciner. Je ne sais pas si les personnes qui fabriquent des serviettes hygiéniques sont au courant que la vulve est un organe extrêmement sensible, hein, et que le parfum est quelque chose d'extrêmement irritant, et qu'au bout d'un moment, effectivement, sentir la vieille serviette entre les jambes, c'est pas l'odeur la plus sympa du monde, mais si tu veux, en fait, c'est juste normal, et c'est le lot de toutes les femmes. Voilà, donc petit message, vos serviettes parfumées, si vous voulez, vous pouvez vous les rouler et vous les mettre là où je pense, hein. Pardon, j'en fais des caisses, mais en fait, ça m'effare tout simplement, que voilà, tout ce système est absolument effarant. Allez, inspirez, expirez, tout va bien se passer. Donc évidemment aujourd'hui on trouve de plus en plus de serviettes biologiques, donc qui sont faites entièrement à partir de coton, qui ne sont pas blanchies au chlore, qui ne contiennent pas des tas de produits chimiques dégueulasses qui mettent la santé des femmes en danger. Mais il reste toujours le problème des déchets et le problème du coût, parce que ça coûte juste une blinde, surtout les serviettes hygiéniques biologiques. Moi j'en ai encore chez moi, enfin j'en achète encore de temps en temps. Et c'est juste hallucinant le prix que ça coûte, quoi. Si vous voulez, en fait, on n'y peut rien si on a nos règles. On devrait nous les donner, en fait, ou ça devrait être remboursé par la Sécu. Enfin bref, c'est un autre débat. Pardon, cette vidéo part un petit peu dans tous les sens. Je vais essayer de me recentrer, de me ramasser sur moi-même. Alors avant de vous parler de cette petite chose, je précise quand même que si vous utilisez des serviettes Always ou Nana ou je ne sais pas quoi, je suis pas là pour faire la morale. Si vous voulez, moi ça m'est égal en fait. Mais cela ne nous regarde pas. Ce que vous utilisez, je pars du principe que chacun est libre de faire absolument ce qu'il veut. Je suis juste là, comme d'habitude, pour partager mon expérience, pour apporter des informations. Si vous utilisez des serviettes parfumées au jasmin, ça vous appartient. Cela ne nous regarde pas. Je vais pas venir chez vous et vous dire c'est très mal ce que tu fais, tu sais que tu vas mourir. Ceci étant dit, nous allons passer au vif du sujet, à savoir cette petite chose. Ceci est une serviette de la marque Dans ma culotte. Alors là j'ai le grand modèle, j'ai le modèle large, puisque mes règles viennent de se terminer et mais les modèles plus petits, donc le moyen et le modèle small sont en cours de nettoyage. Comment ça fonctionne cette petite chose? Eh bien comme vous pouvez le constater, ça a en fait exactement la même forme qu'une serviette traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez là la partie absorbante et là vous avez les petites oreilles. Donc pour la mettre en place, je ramasse ma culotte qui était tombée par terre. C'est exactement la même chose que pour une serviette traditionnelle, c'est-à-dire que vous avez votre petite culotte, n'est-ce pas? Vous placez. Alors je sens que ça va pas être facile de mettre ça sur la culotte alors que je ne suis pas dedans la culotte. Je vais quand même le faire parce que j'ai un esprit extrêmement professionnel, comme vous le savez, mais je pense que la plupart des personnes qui regardent cette vidéo savent absolument comment mettre une serviette hygiénique. Mais en gros, vous la placez comme une serviette absolument classique, et vous rabattez, hop, les petites oreilles, et en fait, ça se ferme tout simplement avec des petites pressions. Voilà, et donc, alors vous avez deux tailles, donc vous avez soit genre pression grande taille, soit pression petite taille. Moi par exemple qui porte du 36 en bas, je la ferme le plus possible, donc j'utilise la deuxième pression, hein, n'est-ce pas, et pas pression, hein, parce que pression ça ne veut rien dire, ce n'est même pas un mot. Et ensuite vous pouvez vivre votre vie tout à fait normalement, comme si vous portiez une serviette hygiénique classique, à la différence près que lorsque celle-ci est pleine ou que vos règles sont terminées, et bien hop,
Vous l'enlevez, vous la jetez dans de l'eau froide. Alors attention, toujours de l'eau froide avec le sang, sinon ça cuit ou ça coagule, je sais pas. Enfin bref, c'est le bordel et plus jamais vous arrivez à vous en débarrasser. Vous la mettez donc, enfin tout du moins c'est ce que moi je fais, je les mets en fait dans une bassine d'eau, je les laisse tremper souvent plusieurs heures. Et ensuite, si mes règles sont terminées, je vais les prélaver un petit peu. Dans ma culotte, ils ont d'ailleurs un super savon nettoyant qui marche extrêmement bien. Je vais un petit peu les prélaver et je vais les mettre dans ma machine avec mon linge de maison, donc les serviettes, les draps, les trucs que je lave à 60 degrés. Et si mes règles ne sont pas terminées et que j'en ai encore besoin, et ben là je vais les laver, je vais les laver un petit peu mieux, donc toujours avec ce petit savon. Je vais bien les rincer, je les fais sécher sur un radiateur et je peux les réutiliser quelques heures après. Donc comme je vous le disais, il existe 3 tailles. Là on est sur le modèle large qui est un peu l'équivalent si vous voulez de la serviette de nuit, vous savez, de la couche qui te va genre du milieu du dos jusqu'au nombril, hein. Bon, enfin non, en vrai c'est un petit peu plus petit que ça. Il y a un modèle moyen que moi j'aime beaucoup en fait pour la journée, qui est bien absorbant mais qui est pas non plus trop envahissant. Et il y a un petit modèle vraiment un peu format protège-slip comme ça, donc toujours sur le même principe avec les petites oreilles, les petites pressions, où là c'est bien pour genre au début, fin de règle, pour le spotting ou les flux très légers. Je vous mettrai une photo par ici pour que vous voyez un petit peu les tailles, parce que donc encore une fois je ne les ai pas toutes sous la main. Donc moi déjà ce que j'aime bien avec ces serviettes, c'est que genre elles sont super belles, c'est-à-dire que limite tu sais, t'as envie de te faire un petit plastron comme ça avec ta serviette hygiénique, parce que les designs sont genre mais ultra canon et je trouve ça super cool en fait d'avoir apporté ce soin au visuel des serviettes. Mais au-delà de ça, ce qui est très très cool, c'est que tout le dessus, donc la partie qui est directement en contact avec la peau, est en coton bio. L'intérieur c'est du synthétique. Alors je crois que c'est noté. Donc l'insert, on a du 70% polyester, 30% polyamide, et le tissu qui est en dessous, qui est en fait différent et qui est respirant, hein, pour éviter d'être dans un truc, d'avoir une espèce d'étuve de culotte comme ça, c'est en 65% polyester, 35% polyuréthane. Et en fait toute la serviette est certifiée Ecotex 100 standard, qui est un label qui certifie qu'il n'y a absolument pas de produits chimiques dans cette serviette. C'est une question que vous m'aviez beaucoup posée quand je vous avais parlé de la culotte de règles Thinx, je crois qu'il me semble que j'avais pas réussi à trouver de réponse quant à la composition exacte, est-ce qu'il y a des produits chimiques ou pas. Donc là on est vraiment sur un truc qui est 100% clean, c'est-à-dire que même les fils, les pressions, tout est certifié, c'est-à-dire que c'est 100% safe pour la santé. Donc comme je vous le disais avant, c'est lavable à 60 degrés. Alors est-ce que ça ressort totalement neuf ? Alors ça dépend. Moi j'aime bien, c'est vrai que j'aime bien faire un bon prélavage, donc avec un savon, donc soit un savon de Marseille, soit le savon de dans ma culotte en fait détachant, qui est objectivement très très chouette. Ça m'arrive parfois qu'elle ressorte de la machine et qu'il y a encore des petites taches, mais si vous voulez, je considère pas pour autant qu'elles sont sales ou qu'il faut que je les relave. Et que vous dire d'autre, il me semble qu'elles sont garanties 5 ans, enfin garanties dans le sens où la marque en fait vous assure que pendant 5 ans elle sera absorbante et vous pourrez la laver et en gros vous pourrez l'utiliser. Je passe maintenant à une question qui a toute son importance. Qu'en est-il du confort? Alors moi personnellement ces derniers mois je n'utilise quasiment plus que des protections des protections extérieures, donc des serviettes hygiéniques. Quand j'ai mes règles, j'essaie d'éviter en fait toutes les protections, tous les trucs de protection périodique à mettre dans mon vagin. Voilà, notamment à cause du syndrome du choc toxique, des choses comme ça. Encore une fois, je vous renvoie à ma vidéo si vous ne l'avez pas vue. Je me sens, je sais pas, je me sens mieux en fait comme ça. Après, comme je vous l'ai expliqué déjà, quand je suis en extérieur, par exemple, j'ai eu mes règles la semaine dernière et j'avais un rendez-vous toute la journée. Le jeudi, et clairement j'avais pas envie de partir avec make-up parce que je l'ai déjà fait et franchement c'est juste chiant, et j'avais pas non plus envie de partir avec une serviette lavable. Donc moi, mais c'est uniquement par confort et par flemme, j'utilise encore des tampons. Alors j'utilise des tampons de la marque Natracare ou Orga NYC, qui sont des marques bio. Et en règle générale, voilà, quand j'ai mes règles, je suis chez moi, j'essaie de faire en sorte de pouvoir rester chez moi. Donc pour en revenir au confort, je sais qu'il y a des personnes qui détestent les serviettes hygiéniques, qui trouvent ça sale, qui trouvent ça désagréable, qui trouvent ça inconfortable. Moi personnellement, ça ne me dérange absolument pas. Au niveau de la serviette hygiénique lavable, c'est vrai que
on pourrait avoir tendance à se dire ouais mais c'est un truc énorme, tu vois, c'est super chiant, c'est beaucoup plus inconfortable qu'une serviette traditionnelle, c'est plus épais, les pressions, je sais pas quoi. Eh ben écoutez, moi très honnêtement je trouve pas ça inconfortable du tout, bien au contraire, parce que ce que j'adore en fait, c'est que ça reste en place, en fait, ça reste en place toute la journée, c'est-à-dire qu'une fois que tu l'as mise, que t'as mis, voilà, tes petites pressions, que tu l'as bien placée, clac, que t'as remonté ton slip, tes jambes, mais tranquille. Les pressions sont ultra plates, donc tu les sens pas. Ce qui est sympa aussi, c'est que tu n'as pas l'espèce de petit bruit de sac plastique quand tu fais certains mouvements avec tes jambes, je sais pas, que tu croises les jambes ou que tu marches ou des choses comme ça. Je pense qu'on a déjà toutes vécu ce genre de choses. Et encore une fois, ça ne bouge pas, c'est-à-dire que t'as pas le truc relou des petites oreilles là qui se décollent, de la serviette qui glisse sur le côté, de ton sang qui coule dans ta culotte et où tu te dis ah mais merde, fais chier, mais combien de fois ça m'est arrivé. La nuit c'est pareil, ça ne bouge pas, et je pense vraiment que le fait qu'il y ait ce petit côté finalement un petit peu rigide, ça aide vraiment en fait à ce que la serviette reste en place et ne se barre pas dans tous les sens. Et pour ce qui est de oui mais comment tu fais quand t'es en extérieur, etc. Je pense que c'est, il y en a d'ailleurs beaucoup, j'ai déjà vu beaucoup en parler dans les commentaires sous mes vidéos sur mon blog. On peut totalement passer des journées avec des serviettes réutilisables et en changer pendant la journée. C'est-à-dire qu'il suffit, je sais pas, de partir avec un petit ziploc, vous voyez, un petit sachet zippé, de les mettre dans son petit sachet, hop, de zipper le soir quand on rentre chez soi, de les faire tremper, de les nettoyer. Ça me semble pas du tout quelque chose de compliqué ou de très contraignant, finalement pas plus contraignant que de jeter une serviette traditionnelle dans une poubelle. Mais encore une fois, c'est un choix qui reste personnel, et je pars du principe que si on n'a pas envie pendant la journée de se balader avec ses serviettes réutilisables sales dans son sac ou d'avoir à en changer, on ne le fait pas, et si on a envie de le faire, on le fait, et c'est très bien comme ça. Donc de mon côté, vous l'aurez compris, c'est un grand oui pour les serviettes hygiéniques lavables. J'ai mis extrêmement longtemps avant de me lancer, avant de tester, et je ne regrette pas du tout. Vraiment, je n'utilise quasiment plus que ça. Il m'arrive encore de temps en temps d'utiliser des serviettes hygiéniques classiques, bio toujours, mais des trucs jetables, parce que j'en ai pas beaucoup en fait, j'en ai 3 de chez Dans Ma Culotte, et j'en ai une de la marque Plim qui est très bien aussi. D'ailleurs, je vous mettrai dans la barre d'infos plusieurs marques de serviettes hygiéniques lavables. Alors évidemment, je les ai pas toutes testées, donc moi j'ai testé Dans Ma Culotte et Plim, les deux sont très bien. Les Plim sont un petit peu différentes, très honnêtement je les aime un petit peu moins, mais j'ai juste en fait un petit protège-slip qui du coup est très bien pour début, fin de règle, spotting, etc. Et alors certes, au départ, c'est un investissement, c'est un petit peu le même principe que la culotte de règle, sauf que au final on gagne de l'argent. Je vous mettrai un autre lien dans la barre d'infos, parce que les filles de Dans Ma Culotte ont fait un petit calcul en fait, et au final en investissant dans des protections qui sont réutilisables, on gagne de l'argent, tout simplement. Enfin, on gagne de l'argent, on gagne pas de l'argent littéralement, mais c'est-à-dire qu'on économise de l'argent. Et je crois que j'ai fait le tour. Alors je me semble que c'était pas la vidéo la mieux organisée du monde, mais je pense que le message sera passé, hein. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura été informative, qu'elle vous aura peut-être permis de découvrir les serviettes hygiéniques lavables, que peut-être elle vous aura donné envie de vous lancer, de tenter le coup. Dans tous les cas, je suis là dans les commentaires pour en discuter. N'hésitez pas aussi à partager votre expérience avec les serviettes hygiéniques lavables ou d'autres modes de protection, hein, surtout n'hésitez pas. Donc je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine.